Tom Wolfe. Wolf. Wolf. Oui. Ah bah L'écrivain, c'est Wolf. voilà, Moi, c'est Wolf. avec un V alors. Avec un V. Réalisateur de deux des capsules. Capsule, expérience immersive. Voilà. Alors, tout d'abord, comment êtes-vous arrivé sur le projet? Mais j'ai été invité par The Jam Project et par l'équipe d'Athème, Philippe Ligaud et Marlène Debacker, d'abord pour réaliser une capsule sur Maria Callas, qui est issue du travail que j'ai déjà commencé il y a 7 ans, qui s'intitule Maria by Callas, qui a donné lieu à un film, une exposition, 3 livres. Et aujourd'hui, c'est une expérience différente. On offre un espace nouveau qui nous permet de créer quelque chose de nouveau, une nouvelle forme d'art en quelque sorte. Et donc j'ai d'abord commencé à travailler sur ce projet Maria by Callas d'expérience. Et puis c'est moi qui ai proposé à Philippe et Marlène cette idée de jardin mystique, qui est une capsule dédiée aux œuvres des primitifs flamands du XVe siècle, mais explorée d'une manière complètement nouvelle, ludique, interactive. Pas du tout une expérience de musée, mais une expérience d'œuvres qui deviennent vivantes et qui nous plongent dedans, de sorte à ce qu'on vive vraiment l'émotion de ces peintures, qu'on vive une sorte de plongée dans ce monde des jardins mystiques et des primitifs flamands. Plutôt que juste être spectateur, on devient presque acteur en quelque sorte à l'intérieur des tableaux. Et vous, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur? Vous êtes un amateur de la peinture et du style flamand? Je suis extrêmement amateur de ce style. Je trouve que pour moi, ce sont les plus grands chefs-d'œuvre de la peinture, puisque ce sont les premières œuvres à avoir représenté les hommes de cette époque, du XVe siècle, et les femmes, avec un réalisme absolu. C'est-à-dire qu'avant, on venait de l'icône, on venait d'une représentation un petit peu, comment dire, magnifiée. Et là, ces peintres, Van Eyck étant le pionnier de ce style-là, a représenté l'humain avec toutes ses caractéristiques et toutes ses imperfections, avec les émotions sur le visage, avec des émotions humaines, avec des traits. On voit sur ces personnages, on voit leur âge, on voit leur vécu, on voit l'émotion qu'ils ressentent dans telle ou telle scène. Et donc ce réalisme a été véritablement révolutionnaire. Et pour moi, cette découverte, évidemment avec l'agneau mystique de Van Eyck, ça a été un choc esthétique de voir une représentation du XVe siècle qui est quasi photographique. Et je trouve que ces peintures ont aussi une modernité incroyable, parce que rien n'est à prendre au premier degré, tout est symbolique, et on se plonge dans ce monde en y trouvant quelque part aussi un écho à soi, à qui on est, à quel choix on a fait dans la vie, à quelle période de vie on traverse, que ce soit de période de joie ou de souffrance. Tout ça, c'est représenté dans ces peintures, et ça nous emmène dans un voyage fabuleux. Et c'est facile pour le quidam qui arrive, qui ne connaît pas, qui ne connaît rien à la peinture flamande, de s'immerger, on va dire, dans ce domaine? C'était véritablement le but, c'est-à-dire que ce n'est pas une expérience pour connaisseurs, c'est une expérience pour tout public. Et d'ailleurs, c'est une expérience que j'encourage à vivre en famille, parce qu'il n'y a pas besoin de connaître quoi que ce soit. On peut arriver et on se laisse totalement porter. C'est une création à 360 degrés, son image. On vit quelque chose qui est de l'ordre du mystique ou du dessin animé pour les enfants. Les enfants voient ça un peu comme un dessin animé, mais c'est une expérience vraiment fabuleuse, quoi. Je pense que tout le monde peut y trouver quelque chose, que ce soit à un niveau spirituel, esthétique ou simplement ludique, de voir ces tableaux s'animer tout autour de soi pendant 45 minutes avec des sons incroyables et des images avec des détails extraordinaires. Ça a été facile d'obtenir les autorisations, non pas des ayants droit, mais des musées qui étaient... On a travaillé avec les plus grands musées du monde et on a eu la chance d'avoir une collaboration très fructueuse avec tous ces musées, mais aussi d'avoir bénéficié de photographies très haute résolution de ces peintures, ce qui nous permet pour certaines de les redécouvrir complètement. C'est-à-dire qu'il y a des détails de certaines de ces peintures dans
dans le fin fond de l'image, il y a des personnages sur une place de village ou sur un pont où il y a une action qui se passe. On découvre des détails qu'on ne voyait même pas à l'œil nu dans les musées en étant face à la peinture. Et donc ça c'est aussi une merveilleuse façon de découvrir ces œuvres et de voir à quel point elles sont riches, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une représentation de personnages principaux, il y a des histoires et des sous-histoires et des histoires parallèles dans chacun de ces tableaux, et alors on les découvre ici tout en même temps, ces histoires. Combien de tableaux en tout? Il y a plus d'une trentaine de tableaux. Et beaucoup de détails, c'est-à-dire que moi j'imagine un tableau qui est, on va dire, grand comme ça. Il y en a, il y a des tableaux beaucoup plus voilà, grands. Et qui font, voilà, on regarde toujours si on peut, et c'est encore que la moitié de ce qu'on peut voir. Et maintenant imaginez-le à 15 mètres de hauteur, et vous imaginez le niveau de détail que vous pourrez découvrir dans cette capsule. Bon, alors on va passer à Maria Callas. Alors là, est-ce que ça a été difficile d'avoir du matériel? Parce qu'il n'y a quand même pas énormément de choses filmées. Il y en a, mais c'est pas... Alors, c'est la voix d'abord qu'on connaît de Maria Callas, le physique et, on va dire, la fin de vie avec des personnalités très très connues. Mais c'est pas... pour moi, la Callas, c'est une voix. Voilà. Vous avez raison, c'est avant tout la voix, et la voix dans un espace comme celui de la Grande Halle de la Villette et dans cette jam capsule, eh bien cette voix, elle prend une dimension complètement nouvelle. C'est-à-dire qu'on a travaillé de sorte à ce que le spectateur ici, le visiteur de cette jam capsule, puisse vivre véritablement une expérience de la voix de Maria Callas. Et donc on a travaillé avec le son spatialisé à 360 degrés, de sorte qu'on a l'impression qu'on se trouve dans une salle de concert ou dans un opéra et que Maria Callas chante là, juste devant nous. Et puis l'image est très importante parce que Callas, c'est pas seulement la voix, c'est aussi le jeu d'actrice, la représentation, l'expression qu'elle met dans ses personnages. Et ici, de voir ces représentations de différents rôles, de Norma, de Carmen, de Tosca, avec ces écrans tout autour de nous qui nous font voir toutes ces expressions, tous ces gestes, on est vraiment plongé dans son art et dans sa façon si particulière de chanter l'opéra, qu'elle a également rendu tout à fait abordable et qu'elle a rendu immensément populaire. Et donc ici aussi, il n'y a pas besoin d'être amateur d'opéra ou amateur de Maria Callas ou de musique classique pour venir découvrir cette capsule Maria by Callas. On peut venir en famille, on peut venir découvrir ça et vivre une expérience avant tout de l'émotion de cette voix et de cette vie hors du commun. D'où provenaient les extraits que vous avez trouvés? Alors, j'ai fait un travail, quand j'ai commencé il y a 7 ans à travailler sur mon film Maria by Callas, je suis parti dans le monde entier à la recherche d'archives et j'ai eu la chance de m'être fait confier par les proches de Maria Callas un grand nombre d'archives inédites. Ce qui a donné lieu à la création du fonds de dotation Maria Callas, et c'est en partenariat avec le fonds de dotation Maria Callas que cette capsule a pu voir le jour, puisqu'on a eu accès à un grand nombre d'archives, certaines qui n'étaient pas utilisées ni dans le film Maria Callas ni dans l'exposition, et qu'on présente ici pour la première fois. C'était difficile de choisir les extraits? Moi j'imagine que c'est quelque chose, si j'avais une connaissance parfaite d'un sujet, j'ai envie d'y mettre tout ce que j'aime. Mais bon, vous avez 45 minutes seulement, quoi. On n'a que 45 minutes, mais on a vraiment mis la quintessence pour pouvoir en 45 minutes avoir à la fois, en quelque sorte, le récit de sa vie de femme, et vraiment ressentir qu'est-ce qui faisait qu'elle était une artiste si exceptionnelle, et qu'elle est toujours. Je crois avoir entendu que vous êtes déjà sur un 3e projet, toujours pour le Jam Project. Pour l'instant, il n'y a rien de concret, mais je serais extrêmement heureux et honoré de continuer à travailler avec l'équipe de Jam Project et à proposer de nouveaux projets. Et vous ne pouvez pas nous dévoiler ce qui vous plairait le plus de faire? Non, je crois que, sincèrement, aujourd'hui, je suis déjà comblé avec ces 2 créations et d'avoir eu la confiance de Jam Project pour pouvoir faire ces 2 créations à la Villette. C'est déjà exceptionnel. Alors merci. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt.